Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu la scie à onglet radial de la marque Feder. Voilà, donc pour être honnête, j'étais plus parti sur la scie Inel, mais vu qu'il n'y en avait pas, je me suis laissé tenter par celle-là. Enfin, par rapport au vendeur quand même, qui m'a bien expliqué que bon, c'était une bonne marque et qu'ils n'avaient pas le retour et que les gens étaient plus ou moins satisfaits. Voilà. Mais pour commencer, nous avons ici la poignée de transport, hein, c'est comme toutes les scies classiques. Hein. Ici, nous avons le bouton de sécurité qui permet de démarrer l'appareil. Il faut appuyer ici et vous accrochez ici. Voilà. Ici, vous avez une vis de réglage. Vous dévissez et c'est ce qui vous permet de faire avancer et de reculer. Voilà. Et si vous voulez la bloquer, c'est simple, vous serrez. Voilà, ça ne bouge plus. Donc ici, vous avez une vis de serrage, plus ou moins de réglage. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire des coupes à 45 degrés par exemple. Donc vous desserrez, voilà, et vous allez pouvoir aller faire des coupes à 45 degrés. Donc pour vous montrer un petit peu, je vais d'abord déverrouiller ici. Vous avez le boulon de déverrouillage. Donc vous appuyez un petit peu et vous tirez. Voilà. Et vous avez la tête qui va se relever. Et comme je vous le disais, vous allez pouvoir faire pivoter l'appareil. Juste en desserrant la vis de réglage ici. Et ensuite, vous la resserrez pour que ça ne puisse pas bouger. Et vous allez pouvoir faire, voilà, votre couple. Voilà. Par contre, ne faites pas comme moi. Quand vous allez utiliser votre machine, débranchez-la. Enfin, ne la branchez pas et mettez tout en œuvre pour pouvoir bien travailler. Donc ensuite, vous avez 3 vis de serrage ici. Donc, en dévissant celle-là, vous allez pouvoir agrandir la surface de la table et vous la serrez. Là, vous voyez, c'est bloqué. Vous avez un petit arrêt ici qui va vous permettre de bloquer le support que vous allez mettre, je sais pas, par exemple du mélaminé ou voilà, quel que soit le bout de bois, bon, ça va le bloquer. Voilà. Ensuite, en dévissant ici, là, vous allez pouvoir agrandir la surface avec le rail et vous serrez. Ça ne bouge plus. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir enlever le dispositif de serrage. Voilà. Donc, serrer. Et là, ça ne bouge plus. Et avec ça, vous allez pouvoir maintenir le bout de bois. Voilà. Donc ici, vous avez le plastique de protection, hein, avec une lame de 40 dents. Bon, je ne la touche pas parce qu'elle est branchée. Voilà. Donc ici, vous avez le boulon de serrage. Donc, pour pouvoir faire pivoter ici, vous desserrez et vous appuyez la petite manette ici, hop, et vous allez pouvoir faire pivoter votre appareil. Par contre, quand vous faites revenir ce support-là,
Veillez bien à ce que ça soit bien sur le niveau 0. Hein, parce que c'est un petit peu dur. Voilà. Et ensuite, vous la resserrez. Vous avez le sac compris avec, hein, bien sûr. Hein, ce qui est bien quand même. Voilà. Par contre, le seul petit hic que je relève dessus, c'est... Bon, il n'y a pas de laser. Mais bon, je ne peux pas demander de plus par rapport au prix déjà. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc, on va faire un petit test pour voir. Je ne vais pas vous cacher que j'avais déjà fait un petit test par moi-même. Parce que j'étais tellement impatient de l'essayer, donc pour voir ce que ça donnait. Voilà. Comme vous pouvez le voir, vous avez la boîte juste ici. Donc, je viens tout juste de l'ouvrir. Donc, voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Ouais. Mais bon, on va quand même faire le test. Donc, on va commencer avec le fumier laminé. Par contre, avant de faire le test, j'avais oublié, je m'excuse. Ici, vous avez une petite butée là. C'est la butée de profondeur. Donc, voilà. Donc, c'est pour régler les coupes de profondeur. Vous voyez, en faisant descendre, l'appareil va se bloquer. Vous voyez la lame qui va se bloquer. Elle ne va pas descendre complètement. Donc, plus vous faites descendre, plus elle va se bloquer. Voilà, vous avez vu? Voilà. Et là, vous remettez en place pour pouvoir travailler. Et voilà. Voilà. Super. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est bien droite. Super. Encore mieux. Pas d'éclat. Nickel. Donc on va essayer avec ce morceau-là un peu plus costaud. Donc j'avais déjà fait la première coupe. Hein. Mais on va la refaire.
Bien propre, nickel. Ben voilà. Bon, ben, conclusion, je pense que c'est une très bonne machine, facile à manier. Et au niveau des inconvénients, absence du laser, comme je le disais au début de la vidéo. Et au niveau du sac qui est censé récupérer les copeaux, bon ben c'est raté, hein, puisqu'on en trouve un petit peu partout. Donc je pense que je brancherai l'aspirateur à l'avenir. Voilà. Ben en tout cas, moi je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Et je vous dis à une très prochaine vidéo. Allez, au revoir.